Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais parler de l'histoire d'une ligne. Ce sera en général des lignes d'Île-de-France, mais n'hésitez pas à me proposer des lignes auxquelles vous voulez que je raconte l'histoire. Mais avant, si vous voulez participer à la communauté, n'hésitez pas à rejoindre mon nouveau serveur Discord. Nous sommes pas beaucoup pour le moment, mais si vous voulez me proposer des idées de vidéos, n'hésitez pas à y aller. Et avant tout, n'hésitez pas à vous abonner. Je remarque que vous êtes plus de 85% à regarder mes vidéos sans l'être. Alors si vous voulez que je continue ce bon contenu, abonnez-vous et on commence maintenant. La ligne de bus 103. Nous allons voir l'histoire de la ligne, donc c'est-à-dire comment elle est passée du tramway au bus et d'un possible futur. Le numéro 103 était attribué à une ancienne ligne de tramway de la STCRP, Société des Transports en commun de la région parisienne, qui a été créée le 1er janvier 1921. Elle est l'absorption d'une ancienne ligne elle-même de tramway, la ligne 7 de la compagnie des tramways de l'Est parisien. Revenons à notre ligne. C'est la seule ligne de tramway passant dans l'entièreté d'Alfortville, ce qui fait qu'elle est très fréquentée par les habitants de cette même ville. Elle est d'ailleurs en correspondance à la gare de Maison-Alfort-Alfortville avec les trains de la PLM, ce qui veut dire la compagnie du Paris-Lyon-Marseille. Avec cette correspondance, la ligne de tramway 103 était l'une des plus utilisées parce que c'était l'une des seules lignes parcourant presque l'entièreté de la ville d'Alfortville. Elle permettait donc de relier Paris, en passant par Alfortville, à Créteil, où elle avait de nombreuses correspondances, surtout à la République, qui avait des allures de gare ferroviaire. En effet, la place République était réputée pour avoir beaucoup de lignes de tramway faisant terminus ici. Mais c'est en 1933 que la ligne de tramway 103 sera démantelée. Cela fait effet avec la grande vague de démantèlement de l'ancien tramway de Paris, parce que la circulation entre les voitures et les tramways était devenue très compliquée, avec de nombreux embouteillages. C'était l'ère du tout-voiture. Ils sont tous remplacés par des autobus. On entame donc la seconde partie, la conversion en bus. Alors, la conversion en bus s'est faite assez lointainement, puisque elle a été convertie qu'en 1945. De 1933 à 1939, un passé assez flou dans l'histoire des transports d'Alfortville a lieu. Cela veut dire que je n'ai pas trop d'informations sur les transports passant par Alfortville. Néanmoins, c'était sûr que de 1939 à 1945, je pense qu'il n'y avait pas de service de transport, puisque ce temps-là était la Seconde Guerre mondiale. Revenons à notre ligne. La ligne 103 a été rétablie en bus en 1945, comme je vous l'ai dit. La ligne reliait donc l'école vétérinaire au marché international de Rungis et elle avait comme troisième terminus Thiers-Georges-Rigaud. Ce troisième terminus était surtout là pour réguler le trafic. Les similitudes qu'on peut voir avec l'ancien plan sont flagrantes, notamment à Créteil où elles font quasi le même trajet. Tout comme l'ancien tramway, la ligne de bus était très attractive du fait qu'elle allait jusqu'au marché international de Rungis, qui est un très grand marché, surtout en Île-de-France. Elle était donc en correspondance avec d'autres lignes de tramway et de bus. Pour le tramway, c'était le tramway T7 et les lignes de bus comme le TVM, le 131, etc. Durant ce trajet, outre les terminus, la ligne était en correspondance à Roger de Lille avec l'ancienne ligne de bus 183 qui est devenue le T9 actuel. Elle était aussi en correspondance avec le RERC à la gare de Choisy-le-Roi et elle est toujours d'ailleurs en correspondance avec le RERD à la gare de Maison-Alfort-Alfortville. Et enfin, au terminus nord, elle est en correspondance avec la ligne 8 du métro et d'autres lignes de bus. Certains me diront que maintenant, le 103 n'a que 2 terminus. Alors pourquoi je vous raconte qu'il y avait 3 terminus? La desserte du marché international de Rungis a été abandonnée en juin 2019 suite à la répartition des lignes. C'est le 183 qui reprend un peu cet itinéraire, faisant que de 103 et pour terminus sud, c'est Georges-Rigaud. Cela apporte une amélioration, des temps d'attente moins longs en l'occurrence,
un bus presque des 2 à 4 minutes. Donc maintenant, la ligne actuelle a 2 terminus, école vétérinaire de Maison-Alfort, métro au nord, et Thiers-Georges-Jagoux. La ligne mesure 9 km et, d'après les dernières études de fréquentation, c'était la 3e ligne la plus engorgée d'Île-de-France. Pour un bus 12 mètres, c'est vraiment phénoménal. On passe donc à la dernière partie, les projets. Alors, il n'y a pas tellement de projets où je faisais d'un prolongement ou autre. À part que la ligne 103 a reçu de nouveaux bus, des Solaris Urbino 12 à hydrogène, rien n'est prévu autre que ça. La fréquence des bus étant très haute, comme je vous l'ai dit, un bus toutes les 2 à 4 minutes. De plus, elle comporte plus de 48 bus juste pour cette ligne. Donc c'est une ligne, certes elle est surchargée aux heures de pointe, mais avec ces bus, elle fait l'affaire. Voici une petite partie bonus. C'est mon avis. Alors mon avis sur un prolongement sur 103 est assez mitigé. Je pense qu'il y aurait peut-être un intérêt à prolonger le 103 autre part qu'à Thiers-Georges-Jagoux, étant donné qu'il n'y a rien. Mais en même temps, si on prolonge les lignes, ça rallongera les temps d'attente et tout le monde sait que la ligne, c'est la 3e ligne la plus fréquentée d'Île-de-France et donc c'est assez compliqué. De plus, je pense aussi qu'il faudrait mettre des bus articulés. On voit bien qu'en 12 mètres, elle galère surtout aux heures de pointe, le matin, l'après-midi, le soir, où les bus sont entièrement surchargés. De plus, avec l'arrivée de la ligne 15 à la gare du Ver de Maison, de nombreux voyageurs se rabattront sur les arrêts de bus à côté. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Si vous voulez que je fasse d'autres lignes, que je raconte l'histoire d'autres lignes, n'hésitez pas à me dire aussi. J'essaierai de lire tous vos commentaires. Pour finir en beauté, voici quelques photos, c'est la partie bonus.